Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi, là où la lumière d'Allah éclaire les profondeurs de l'âme. Avant de plonger dans cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer des rappels qui élèvent ton cœur et éveillent ta conscience. Il y a dans la vie des instants suspendus, où le monde semble ralentir, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Ce sont des moments que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'âme reconnaît immédiatement. Des jours où le ciel paraît plus vaste, où le cœur devient plus sensible, plus réceptif, plus vivant. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation étrange qu'un jour ordinaire portait en lui quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré? Peut-être étiez-vous en train de prier seul, au calme, et une paix inhabituelle est descendue sur vous. Peut-être avez-vous ressenti un frisson, sans raison apparente. Ou peut-être que votre âme a simplement reconnu l'approche d'un moment que le monde ignore, mais que le trône d'Allah magnifie. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ne sont pas simplement 10 jours sur un calendrier. Ce sont 10 portes célestes, 10 levées de soleil chargées de lumière divine, 10 appels silencieux adressés à ceux dont le cœur est encore vivant. Le prophète Muhammad a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées par Allah que durant ces 10 jours. » Bukhari. Ce hadith, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais l'avez-vous ressenti? Avez-vous mesuré l'immensité de ce que cela signifie? Même les nuits du destin, même les heures sacrées du Ramadan, ne sont pas comparables à l'intensité spirituelle de ces 10 jours. Pourquoi? Pourquoi cette faveur? Pourquoi cette intensité silencieuse offerte à un moment où peu de gens prêtent attention? Parce que dans ces jours, Allah a placé un secret d'élévation, un rendez-vous entre vous et lui, un moment hors du temps, comme si le ciel se penchait vers la terre pour dire « Voici ton opportunité, voici ton passage, voici ton envol ». C'est durant ces jours que le Hajj atteint son sommet, que les pèlerins marchent vers la Kaaba en pleurant, que les montagnes de Arafat se remplissent de supplications, que les anges témoignent, que les cieux s'ouvrent, mais même si vous n'êtes pas parmi les pèlerins, ces jours vous appartiennent aussi. Allah vous regarde, pas seulement vos gestes, mais votre cœur, vos pensées, votre état intérieur, et il vous dit « Voici 10 jours que j'ai honorés, viens à moi, invoque-moi, rappelle-toi de moi, approche-toi, car jamais je ne suis aussi proche de mon serviteur que lorsqu'il me cherche pendant ces jours. » Imaginez qu'il vous ait attendu toute l'année, juste pour ces 10 jours. Imaginez que votre âme ait été créée pour vivre ce rendez-vous. Alors levez les yeux, regardez l'aube, écoutez le silence, et laissez votre cœur comprendre ce que votre langue ne sait pas dire. Vous êtes invité, par lui, vers lui. Il y a des mots qui blessent, d'autres qui guérissent, des mots lourds comme des chaînes, et puis il y a les mots qui libèrent. Le dhikr n'est pas une simple formule que l'on répète avec la langue pendant que l'esprit vagabonde. Non, le dhikr véritable, c'est un battement de l'âme, un écho secret qui traverse les voiles invisibles entre la terre et le ciel. Quand vous dites « Subhanallah », ce n'est pas juste un mot, c'est un souffle qui monte, une reconnaissance silencieuse que vous n'êtes pas maître. C'est avouer à l'univers que la perfection n'appartient qu'à lui. Quand vous dites « Alhamdulillah », ce n'est pas juste de la gratitude, c'est une offrande, un baume sur les blessures du cœur, un regard jeté en arrière sur les épreuves, mais avec un sourire intérieur. Et lorsque vous dites « La ilaha illallah », ce n'est pas une simple croyance, c'est une révolution. C'est dire non au faux, non à l'ego, non à tout ce qui vous éloigne de lui, et c'est dire oui, oui à la paix, oui à la vérité, oui à Allah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13.28. Le cœur, vous sentez parfois qu'il est lourd. Vous sentez cette fatigue intérieure, cette agitation que rien ne calme. Le monde vous distrait, les gens vous épuisent, les responsabilités vous égarent. Mais dans ce tumulte, il y a un refuge. Et ce refuge, c'est le dhikr. Pendant Dhul Hijjah, ce refuge devient encore plus vaste, plus lumineux. C'est comme si chaque mot prononcé, dans ces jours bénis, contenait un secret multiplié, une bénédiction cachée, un éclat de lumière qui traverse l'obscurité du cœur. Vous marchez,
et dites « Allahu Akbar ». Et soudain votre tristesse semble plus petite, votre ego recule, votre âme respire. Le dhikr est la langue des cieux, c'est ce que les anges chantent sans jamais se lasser. C'est ce que les montagnes murmurent en silence. C'est ce que le prophète répétait, même sur son lit de mort. Mais surtout, c'est ce que votre âme attend depuis si longtemps. Dans ces 10 jours, chaque fois que vous prononcez un de ces noms, une lumière jaillit. Invisible aux yeux, mais visible dans l'au-delà. Vous ne la voyez pas, mais elle vous voit. Elle vous entoure. Elle vous enveloppe. Elle vous transforme. Le dhikr n'est pas un acte, c'est un état. C'est vivre en présence d'Allah. C'est se souvenir de lui jusqu'à ce que l'oubli vous oublie, jusqu'à ce que votre cœur ne batte plus que pour lui. Et dans cette lumière, quelque chose renaît. Un calme, une force, un amour, un rappel que vous n'êtes jamais seul. Avez-vous déjà levé les yeux au ciel à l'aube de Dhul Hijjah? Non pas simplement pour voir le bleu du matin ou les nuages passer, mais pour écouter ce que vos yeux ne peuvent entendre. À ce moment-là, il y a un silence particulier, un silence qui n'est pas vide, mais rempli de présences invisibles, de mouvements discrets, de louanges sans voix. Les anciens disaient que pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le ciel s'ouvre. Les anges descendent par vagues silencieuses, comme une pluie de lumière que l'âme peut sentir, même si le corps reste insensible. Vous êtes peut-être là, seul sur un balcon, ou debout dans votre chambre. Mais autour de vous, c'est comme si l'univers entier s'était mis à genoux. Et il n'y a rien qui ne célèbre sa louange. Mais vous ne comprenez pas leur louange. Sourate Al-Isra 17-44. Les pierres font le dhikr. Les arbres lèvent leurs branches comme des bras en prière. Les oiseaux chantent un chant que seul Allah comprend. Même le vent murmure le nom sacré. Tout autour de vous, la création se souvient. Et vous, être humain, vous qui avez été façonné par ses mains, honoré par son souffle, porteur du dépôt que les cieux ont refusé de porter, allez-vous rester muet, alors que les montagnes murmurent? Allez-vous détourner votre cœur, alors que les étoiles témoignent? Il n'y a rien dans l'univers qui n'est pas en état d'adoration. Même les choses que vous pensez inertes sont vivantes dans le souvenir de Dieu. Regardez les cieux, ils ne parlent pas, mais ils savent. Regardez la mer, elle ne prie pas comme vous, mais elle glorifie. Et pourtant, c'est vous qui l'a choisi, c'est vous qui l'a honoré, c'est vous qui l'a convoqué pendant ces 10 jours. Quel paradoxe! Que le plus conscient des créatures soit parfois le plus distrait. Que celui qui a la langue oublie de s'en servir pour louer. Que celui qui a le cœur le laisse s'éloigner. Alors, arrêtez-vous un instant, éteignez vos pensées et écoutez ce que la terre ne dit pas avec des mots, ce que le ciel ne crie pas, mais offre, un témoignage silencieux, un rappel cosmique, une invitation divine à rejoindre la symphonie du souvenir. Et si ces 10 jours n'étaient pas seulement un appel à faire plus, mais un appel à vous aligner avec le reste de la création, à marcher avec les montagnes, à respirer avec les cieux, à prier comme prient les étoiles. Vous n'êtes pas seul. L'univers entier se souvient. Il était comme beaucoup d'entre nous, un homme discret, croyant, mais absent. Ses prières, il les faisait, oui, mais souvent à la hâte, le regard vide, l'esprit ailleurs. Son dhikr, presque inexistant, et son cœur, éteint, engourdi, fatigué de battre sans sens. Il vivait sans faire de mal, mais il ne vivait pas avec Allah. La spiritualité était pour lui une idée floue, un souvenir d'enfance, un devoir culturel, jusqu'au jour où il entendit un hadith, un cours, presque banal, mais qui, pour une raison mystérieuse, le transperça cette fois. Aucun jour n'est plus grand auprès d'Allah et où les œuvres sont plus aimées de lui que ces 10 jours. Abu Daoud. Il ne sut pas pourquoi ces mots, ce jour-là, le touchèrent différemment. Mais quelque chose en lui se réveilla. Une soif, une nostalgie, un appel. Alors il se dit, je vais essayer, juste un mot par jour, un dhikr, rien de plus. Et ce premier jour, il murmura presque timidement, Subhanallah. Puis il se tut, il n'y avait pas de lumière, pas d'émotion particulière. Mais il avait commencé. Le lendemain, il ajouta, Alhamdulillah. Puis,
La ilaha illa Allah. Petit à petit, un changement invisible s'opéra. Il ne comprenait pas encore ce qui se passait, mais son cœur, jusque-là figé, commença à respirer. Il devint plus doux avec les siens, moins réactif, plus attentif. Il se surprit à pleurer en entendant le Coran, à ralentir pendant la prière, à goûter ce qu'il récitait. Il ne devint pas un saint, mais il était en route vers son Seigneur, en route vers lui-même. Et tout cela, à cause de quelques mots, simples, mais sincères. Peut-être, est-ce aussi ton cas? Peut-être que toi aussi tu pries sans ressentir. Tu fais le bien, sans vraiment vibrer. Tu crois, mais quelque chose manque. Alors laisse-moi te poser une question simple, mais essentielle. Où en es-tu avec ton cœur? Est-il encore vivant? Ou dort-il comme tant d'autres? Il n'est jamais trop tard. Tu n'as pas besoin de faire 1000 choses. Commence petit, commence aujourd'hui. Un seul dhikr, un seul souffle de souvenir. Et regarde ce qu'Allah fait avec un cœur qui revient à lui. Parfois, il suffit d'une seule étincelle pour rallumer une âme éteinte depuis des années. Il y a dans chaque être humain une terre cachée, un champ intérieur que personne ne voit. Pas même vous. Parfois, cette terre est fertile. Parfois, elle est fendue, craquelée, desséchée par les vents du monde. Le stress, les péchés, les regrets, les distractions. Tout cela tombe sur ce sol sacré comme un soleil brûlant qui ne donne plus de lumière, seulement de la fatigue. Mais Allah, dans sa miséricorde, vous offre la pluie. Et cette pluie, c'est le dhikr. Les savants ont dit, le dhikr est à l'âme ce que l'eau est à la terre desséchée. Quelle image puissante! Car l'eau ne tombe pas d'un coup, elle descend goutte après goutte. Et le dhikr, aussi, chaque subhanallah est une goutte de miséricorde. Chaque alhamdulillah est une perle qui pénètre le sol dur de votre cœur. Chaque la ilaha illallah est un rayon d'eau qui descend profondément, jusqu'aux racines oubliées de votre être. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité, avec crainte, sans élever la voix, matin et soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Surat al-Araf 7.205. Il ne s'agit pas ici de faire du bruit. Pas de longues formules récitées machinalement. Il s'agit de parler doucement, de murmurer à Allah ce que même vous avez oublié au fond de vous. Il s'agit d'un dhikr intérieur, comme un chuchotement entre vous et lui. Fermez les yeux. Imaginez cette scène. Une terre sèche, aucun arbre, aucune fleur, rien. Puis, une goutte, 2, 10, 100, et lentement le sol s'ouvre. Il respire, il boit. Et puis un matin, sans bruit, une pousse verte apparaît. Petite, fragile, mais vivante. C'est ainsi que l'âme reverdit. Pendant Dhul Hijjah, le climat change. Pas celui de la météo, mais celui du monde invisible. C'est une saison intérieure. Une saison où le ciel s'ouvre et la terre du cœur peut enfin être irriguée. Alors posez-vous cette question. Quand avez-vous parlé à votre Seigneur pour la dernière fois, en silence, juste vous et lui, sans mots préparés, sans voix haute, juste une conscience nue, fragile, offerte comme un champ abandonné. C'est dans ce silence que le dhikr féconde. C'est là que l'âme, longtemps stérile, commence à porter du fruit. Un fruit qui ne se voit pas, mais qui nourrit votre lumière intérieure. Car le cœur qui se souvient est un cœur qui refleurit. Il y a des nuits où tout semble figé, où le monde dort, mais toi, tu ne dors pas. Le cœur lourd, la gorge nouée, l'esprit encombré par 1000 pensées. Des erreurs passées que tu ne peux effacer, des regrets qui s'invitent au creux de ton oreiller, des péchés dont tu ne sais plus comment te libérer. Et dans cette obscurité, une voix intérieure te murmure « Reviens ». Car chaque nuit de Dhul Hijjah n'est pas simplement une nuit de plus dans le calendrier. C'est une porte ouverte, un moment suspendu, choisi par Allah lui-même, pour t'inviter à déposer ce que tu portes depuis trop longtemps. Le péché te pèse, le doute t'oppresse, l'âme est lourde, fatiguée, desséchée. Alors ne parle pas, souviens-toi. Fais le dhikr comme on allume une bougie dans une pièce sans lumière, doucement, sans effort, avec foi. Un grand sage disait, « Quand tu n'as plus de force pour parler à Allah, alors répète son nom, et c'est lui qui parlera à ton cœur. »
Quel mystère! Quand la langue n'a plus de force, le nom d'Allah devient le seul souffle nécessaire. Tu dis « Allah » et ton cœur répond sans que tu comprennes comment. C'est que la purification commence là où les mots s'arrêtent. Dans ces instants où tu t'agenouilles, non pas pour faire une longue prière, mais simplement pour être là, devant lui. Brisé mais sincère. Ces nuits ne te demandent pas des discours. Elles te demandent une présence vraie, même si elle est maladroite, même si elle tremble. Souviens-toi de ce que disent que les étoiles. Elles brillent parce qu'elles sont entourées de nuit. Et toi aussi tu peux briller, pas en étant parfait, mais en acceptant l'obscurité et en y plantant une lumière. Un subhanallah au milieu du doute, un la ilaha illallah dans le tumulte du cœur, un alhamdulillah malgré les larmes. Pendant ces 10 nuits, chaque mot de dhikr est une goutte de lumière qui nettoie ton cœur des voiles, des rancunes, des douleurs. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Il te suffit d'oser revenir, encore et encore, car Allah t'attend dans le silence, bien plus que dans les discours. Et parfois, il suffit de répéter son nom dans la nuit pour que ton âme retrouve enfin la paix. Pendant que des millions de pèlerins traversent le désert brûlant, toi et l'ombre, peut-être dans une chambre, ou seul dans le silence d'un soir ordinaire. Mais détrompe-toi, ce n'est pas parce que tu n'es pas à la Mecque que tu n'es pas en route. Car le vrai Hajj commence dans le cœur. Et le dhikr, c'est ton talbiya, ton chant intérieur, ton appel vers le ciel. Et pour chaque nation, nous avons institué un rite afin qu'il mentionne le nom d'Allah. Surat al-Hajj 22-34. Regarde-les, ces pèlerins qui marchent vers la Kaaba, le visage brûlé par le soleil, les pieds usés, le cœur vibrant. Mais vois-tu, chaque la ilaha illallah que tu répètes, c'est un pas. Chaque Allahu Akbar sincère est une station. Chaque Alhamdulillah au fond de l'épreuve est un jet de pierre contre ton propre ego. Toi aussi tu peux être pèlerin, non pas vers une terre, mais vers le trône du Très-Haut. Le dhikr trace un chemin, invisible aux yeux, mais lumineux dans le monde de l'âme. Il commence au cœur de ton besoin et s'élève vers le ciel, porté par les anges, jusqu'à ce qu'il atteigne celui qui entend tout. Le Hajj, ce n'est pas seulement tourner autour de la Kaaba, c'est aussi faire tourner ton cœur autour du nom d'Allah, jusqu'à ce que plus rien d'autre ne reste. As-tu remarqué? Le pèlerin enlève ses habits, il quitte tout. Il se vide de son apparence, de son nom, de son statut. Il devient un serviteur nu devant son maître. Et toi, qu'as-tu retiré pour ton propre voyage intérieur? As-tu abandonné ton orgueil, tes rancunes, tes attachements? As-tu enlevé les vêtements invisibles qui t'éloignent de lui? Tu n'es peut-être pas à Mina, ni à Arafat, mais ton dhikr peut t'y conduire. Quand tu répètes son nom avec sincérité, tu fais ton propre Hajj. Tu marches, non pas sur des pierres, mais à travers tes propres ténèbres. Et chaque pas que tu fais vers Allah, il en fait 10 vers toi. Alors marche, même à genoux, même en silence, même en larmes, car le vrai pèlerinage, c'est quand l'âme revient à sa source. Et parfois, un seul souffle de dhikr peut te faire arriver plus près du trône que 1000 kilomètres de voyage. Parfois, tu n'as plus de mots, seulement des silences et des larmes. Tu voudrais parler à Allah, mais ta gorge se serre. Tu voudrais faire des longues invocations, mais tout ce que tu as, c'est une douleur muette. Et tu te dis, est-ce que ça compte? Est-ce qu'il m'entend? Est-ce que ces larmes sont une prière? Écoute alors les paroles de ton prophète. Il y a 2 paroles aimées d'Allah, légères sur la langue, mais lourdes dans la balance. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azm. Bukhari et Muslim. Ces mots sont simples. Tu peux les dire même en pleurant. Tu peux les répéter entre 2 sanglots. Tu peux les souffler sans force, juste avec le cœur. Et tu sais quoi? Ça suffit. Car parfois, ta plus grande adoration, ce n'est pas une longue prière. Ce n'est pas un discours bien formulé. C'est une larme, tombée avec sincérité en murmurant le nom d'Allah. Un Subhanallah au fond de l'épuisement. Un Alhamdulillah malgré la perte. Un La ilaha illallah étouffé par les larmes. Allah voit ce que personne ne voit. Il entend ce que tu ne dis même pas.
Et dans ces livres, les larmes ne sont jamais perdues. Elles deviennent des gouttes de miséricorde. Le cœur humain est étrange. Il casse en silence. Mais c'est justement là que naît la vraie prière. As-tu déjà remarqué? Les plus sincères moments avec Allah ne sont pas ceux où tu es fort, mais ceux où tu es à genoux, vidé, brisé, et que tu n'as que lui. C'est là que le dhikr prend toute sa force. Il n'a pas besoin d'être articulé parfaitement. Il a juste besoin d'être vrai, issu de cette fissure dans ton cœur que personne ne voit. Chaque larme accompagnée du nom d'Allah devient une lumière. Chaque soupir, un pas vers le pardon. Chaque silence douloureux, un cri que les anges portent jusqu'au ciel. Alors ne retiens pas tes larmes. Ne crois pas qu'elles te rendent faible. Elles te purifient. Elles lavent ce que la langue ne sait pas dire. Et dans les 10 jours de Dhul Hijjah, elles deviennent encore plus précieuses, car ce sont des gouttes qui tombent dans un océan de miséricorde ouvert par Allah. Pleure, mais pleure avec le nom d'Allah sur la langue. Et tu verras que même les larmes peuvent devenir des prières qui montent jusqu'au trône. Dans le silence sacré de ces 10 jours, écoute la parole d'Allah, claire comme un phare dans la nuit. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Ce n'est pas une invitation vide, ce n'est pas un simple encouragement. C'est une promesse divine, gravée dans le livre éternel. Imagine un instant que chaque souffle, chaque mot, chaque pensée tournée vers lui soit entendue. Que chaque appel, même le plus humble, trouve une réponse. Et si ces 10 jours étaient le moment où tu franchis cette porte, le moment où tu cesses d'attendre, et choisis de te tourner vraiment vers ton Seigneur. Et si tu devenais, au cœur même de Dhul Hijjah, celle ou celui que ton Créateur attend depuis toujours. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être un savant ni un ascète. Tu as juste besoin d'oser lui parler, d'oser lui confier tes doutes, tes faiblesses, tes espoirs. Le dhikr, dans ces jours bénis, n'est pas qu'un simple acte. C'est la clé, celle qui ouvre le trésor du ciel. N'est-il pas temps d'ouvrir la porte, d'entrer dans cette lumière, de laisser le dhikr transformer ton âme? Souviens-toi bien, ces 10 jours ont le pouvoir de tout changer, ton cœur, ton regard, ta vie. Alors marche vers lui, avec ton dhikr comme guide, avec ta foi comme lampe, car il t'attend, toujours, avec une réponse prête et une miséricorde infinie. Si ce message a touché ton cœur, si tu veux continuer ce voyage, ce rappel, cette quête de lumière et de vérité, abonne-toi à l'Arche de la foi, car ce n'est pas une simple chaîne, c'est une invitation constante à te reconnecter avec ton essence, à nourrir ton âme et à marcher, pas à pas, vers la lumière éternelle.